suis Véronique Zimmer, directeur administratif et financier de Haut d'Azur. Donc, j'ai été en charge du projet d'équipement de la salle Aéropole, qui est notre salle du conseil d'administration, étant donné que je chapeaute le service moyens généraux. Haut d'Azur, c'est une régie, c'est-à-dire un établissement public industriel et commercial, qui s'occupe des services de l'eau et de l'assainissement sur les 51 communes de la métropole Nice-Côte d'Azur. Écoutez, le bouche à oreille a fonctionné puisque à l'issue d'un conseil d'administration, notre président Hervé Paul a informé les administrateurs que nous avions loué des locaux et que dans ces locaux il y avait la présente salle qui nous permettait de pouvoir installer une salle de conseil d'administration, compte tenu qu'auparavant nous faisions nos conseils d'administration dans les salles de la métropole et qu'on était obligé de jongler avec les disponibilités de salles et les capacités des salles. Une adjointe de la mairie de Saint-Laurent-du-Var, Madame Danielle Hébert, m'a dit « mais nous venons de faire la salle du conseil municipal de la ville de Saint-Laurent-du-Var » et donc ces services m'ont donné les coordonnées de AVI. Alors dans l'ordre prioritaire, il y a le conseil d'administration de la région d'Azur, donc c'est une fois par trimestre au minimum. Également une fois par mois, le CSE se réunit ici. Qui dit CSE dit aussi toutes les réunions avec les représentants du personnel, réunions de négociation, réunions aussi de la SSCT pour l'hygiène et sécurité. Et il y a également toutes les réunions du comité de direction, toutes les réunions, je dirais, institutionnelles sont prioritaires, mais bien sûr, elles servent également à toute autre réunion. Sa demande expressément, c'était d'avoir des micros sans fil. Parce que souvent dans les salles, vous avez des fils qui relient les micros et donc vous avez des ruptures de connexion qui peuvent se faire. Il faut faire le tour de toute la salle pour trouver où est la rupture. Les micros sans fil, bien entendu, c'est un préalable. L'enregistrement également des réunions, donc ça nous sommes également équipés. Mais évidemment, qui dit conseil d'administration dit présentation de dossiers, etc. Donc la projection, c'était évident. Il fallait que tout le monde puisse voir sur les écrans en même temps. Donc au départ, nous avions envisagé de mettre les écrans sur les murs et M. Despia, qui est notre correspondant chez AVI, nous a proposé des écrans au niveau central qui fonctionnent très très bien puisque tout le monde a une vision équivalente et en tout cas assez périphérique des présentations. Et évidemment, la visioconférence, maintenant, c'est un réflexe de ne pas faire déplacer systématiquement les gens et de faire, si la réunion s'y prête, de la visioconférence. On est passé par une centrale d'achat, la RESA, puisque nous sommes un établissement public. Donc ça a un petit peu rallongé les délais avec les formalités administratives. Je dirais que ça a duré 3 mois. En tout, avec les formalités administratives, de la conception jusqu'à la réalisation finale. Aujourd'hui, tout ce qui est audio, il n'y a que cette salle. C'est la salle dédiée justement aux réunions institutionnelles. Alors pourquoi cette salle? Déjà elle est très très belle. Elle a une capacité importante puisque aujourd'hui le conseil d'administration, c'est 28 membres, plus les membres du comité de direction et les personnes associées. Et le CSE, c'est une quarantaine de membres. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une salle adaptée. Les CSE, ça dure une journée entière. Il faut quand même être confortablement installé. Donc cette salle aujourd'hui, elle a une capacité importante, donc nous avons choisi d'équiper celle-ci. Elle est vraiment utilisée de manière très facilement et puis les gens même pas, je dirais, se la disputent, mais en tout cas, elle est très utilisée et très appréciée. Nous avons récemment reçu de toute la France des utilisateurs de notre logiciel financier, donc ils ont beaucoup apprécié la salle et puis le fait qu'elle soit vaste permet de ne pas être non plus tassés les uns contre les autres. Je peux quand même rajouter que Haut d'Azur, donc son conseil d'administration, il est constitué de 25 représentants du conseil métropolitain, donc de la métropole, et 3 personnes associées. Donc c'est des personnes qui ont l'habitude d'avoir des salles, d'aller dans des conseils métropolitains, dans des très jolies salles bien équipées, et ils ont beaucoup apprécié le premier conseil d'administration que nous avons fait ici. Alors il y a un petit moment d'appropriation du fonctionnement des équipements, bien entendu, mais bon, tout est bien rentré, je dirais, dans les habitudes pour l'utilisation de cette salle.
Écoutez, très bien. Il y a 3 phases, hein. Il y a la phase, bien entendu, conception et là, je dirais qu'on peut mettre en avant et en tout cas, on a beaucoup apprécié, le fait d'avoir, vraiment des conseils très professionnels. C'est très désagréable quand vous êtes dans une salle et puis qu'il y a du larsen ou qu'on n'entende pas bien, que tout le monde ait touché les réglages et qu'au final le son n'est pas bon. Donc c'est évident que j'ai beaucoup apprécié le professionnalisme dont il a fait preuve. Et il y a eu la phase exécution qui s'est vraiment déroulée parfaitement. Les installations sont très très belles. On peut voir aussi tout ce qui est haut-parleurs, ça s'intègre bien dans la salle sans être proéminent. Enfin, et le son est parfait. Donc écoutez, c'est une satisfaction globale. Confiance, parce que forcément la belle réalisation me fait confiance. Coopération et puis professionnalisme. C'est délicat parce que chaque projet, je dirais, est différent. Par contre, ce que je leur conseille, c'est qu'évidemment, il faut vraiment avoir une entreprise dont c'est le métier et qui s'engage justement, comme je le disais tout à l'heure, sur une qualité d'image, de son et de connexion. Je peux préciser que nous avons un projet d'installation des salles sur le bâtiment Phénix et que tout naturellement, nous avons fait appel à AVI pour nous proposer une installation. Certaines salles n'auront que des écrans, d'autres salles auront écran plus visioconférence, enfin barre de son et visioconférence. Et donc voilà, on espère que ce projet sera satisfaisant pour les collaborateurs.